Et ce n'est qu'un mois plus tard que la CRTV, ma boîte, l'a diffusé. Parce qu'il a fallu qu'on se batte et qu'on fasse passer ce reportage que moi j'avais fait. Enfin, voilà autant de choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. J'ai estimé que le Cameroun est un pays extraordinairement du deux poids. On couvre le meeting d'un président comme Maurice Kamto, il faut encore négocier, se déshabiller à la limite pour faire passer le reportage. Moi j'estime que ce n'est pas juste. Voilà en 1-2 minutes autant de raisons pour lesquelles j'ai pensé qu'il faut que les choses changent et il n'appartient qu'à nous de faire changer ces choses. Désormais, on est ensemble et même au prix de ma vie, je me battrai pour que le Cameroun change. Merci. Patrio la mort. Vous me permettez avec beaucoup d'émotion, à l'écho de ce message, je me demande si tu en faut d'autres choses. Là, on touche au cœur du problème. Et puis, mon frère, je me lève, félicitations. Merci. Félicitations. Franchement, c'est beaucoup d'émotion. Peut-être avant que la sœur ne continue, je voudrais dire un mot à Cyril. Comme le grand frère Marcel a dit, je crois que c'est l'un des doyens ici dans la lutte en Europe. Parce que je me rappelle toujours, dans les années 2000, quand on commençait nos combats, il y a des gens qui nous taxaient de fous. On ne savait même pas ce que nous on faisait. On nous voyait comme des griots, des marionnettes. Quand on marchait, on était presque 5 personnes. Voilà, il y a eu moi, Marcel, qui est là, il y a Emmanuel Kenta, Prisnintieux. On nous voyait comme des gens des illuminés, des gens qui ne comprenaient même pas pourquoi ce monde. Mais on avait compris depuis, parce que même depuis qu'on était au Cameroun, on savait déjà que les choses vont très mal. Et franchement, ce témoignage pour moi, vraiment, ça m'a touché très très profondément. Je suis tellement content de comprendre que des gens aussi, je sais, peut-être vous luttiez en interne, mais prendre le risque, parce que j'ai vu beaucoup de vos posts sur Internet et ça défile et on ne fait que parler, je suis très surpris. Toujours la question qu'on se posait, est-ce qu'il est toujours au Cameroun? Où en est-il? Est-ce qu'il n'est pas déjà dans un cachot quelque part? Oui, c'est que donc j'ai bien compris que vous avez pris la peine de vous éclipser. Et on a vu, et je voyais déjà le livre Kemenyé, journaliste et écrivain, et ça circule beaucoup sur Internet. Franchement, nous sommes contents. Et je peux vous rassurer, vous êtes tombés entre les bonnes mains et vous êtes du bon côté. Ça doit être dur, mais nous on était des convaincus. Mais je peux vous rassurer, on vaincra. On doit gagner cette lutte. Je n'en doute pas. Ce qui est sûr, même cette Europe aujourd'hui où on a cette liberté de parler, quand on relit un peu l'histoire, on se rend compte, pour qu'ils en arrivent à ce niveau, il ne faut pas simplement voir les choses. Déjà, il y a du sang à couler. La liberté, ça s'arrache, ça se diminue. Bon, souvent d'autres, il faut toujours dire, c'est comme un train. Il y a certains qui viennent, qui veulent voir la ligne directement. Ça va être long. Et je crois que le mot